Combien ça coûte en 2026 pour faire détruire un nid de frelons ou de guêpes ou une intervention de désinsectisation sur les guêpes et frelons? Allez, regardez ça. Tomber sur un nid de frelons, que ce soit chez soi ou dans son jardin, c'est franchement une situation stressante. Tout de suite, plein de questions arrivent. Combien ça va me coûter? Qui doit payer? Et surtout, est-ce que je peux m'en occuper moi-même? Bon, pas de panique. On va décortiquer tout ça ensemble, point par point, pour que vous ayez des réponses claires. Alors, voilà le programme. D'abord, on va parler argent, le coût réel pour faire enlever un nid. Ensuite, on verra le match pro contre bricolage maison, une décision super importante pour la sécurité. Après ça, on clarifiera la question qui fâche. Qui paye la note? Et pour finir, on regardera s'il existe des aides financières ou si les assurances peuvent jouer un rôle. Ok, première section et on attaque direct avec le nerf de la guerre, le prix. Comprendre ce qui se cache derrière le tarif, c'est la première étape pour prendre la bonne décision et surtout pour ne pas se faire avoir. Forcément, la première question que tout le monde se pose, c'est concrètement, quel budget faut-il prévoir pour faire appel à un professionnel en 2026 et régler le problème en toute sécurité? Alors, pour vous donner un ordre d'idée, la fourchette de prix moyenne se situe entre 85 et 230 euros. C'est une bonne base pour commencer, mais attention, ce prix peut pas mal varier. Justement, plusieurs choses vont faire bouger ce tarif. Le facteur numéro 1, c'est l'accessibilité du nid. C'est logique, un nid sous une toiture à 10 mètres de haut sera bien plus compliqué et donc plus cher à enlever qu'un nid dans un buisson. Le type de frelon, asiatique ou européen, la taille de la colonie, si c'est une intervention en urgence le week-end, et même la région où l'on se trouve, tout ça, ça joue sur le devis final. Et bien sûr, qui dit situation d'urgence, dit aussi risque d'arnaque. Il faut être très vigilant. Un prix qui dépasse les 300 euros pour une intervention simple, un devis hyper flou ou quelqu'un qui met la pression pour un paiement immédiat, ce sont des signaux d'alarme. Un vrai professionnel, lui, sera transparent. Il fournira un devis clair et détaillé, il aura sa certification, comme le Certibiocide, et son prix sera cohérent avec le marché. Passons maintenant à la deuxième grande question, une décision qui ne concerne plus le portefeuille mais directement la sécurité. Faut-il faire appel à un pro ou tenter l'aventure en solo? C'est la question que beaucoup se posent en se disant qu'on pourrait peut-être économiser un peu d'argent. Est-ce qu'on peut, oui ou non, détruire un nid de frelons soi-même sans prendre de risques? La réponse est claire, nette et sans appel, non. C'est une très très mauvaise idée. C'est même extrêmement dangereux. Il ne faut avoir absolument aucun doute là-dessus. Et il faut bien comprendre pourquoi. Les frelons, quand on s'approche de leur nid, deviennent incroyablement agressifs. Une seule colonie peut compter des milliers d'individus prêts à défendre leur reine. Le risque, ce n'est pas une seule piqûre, c'est un essaim qui attaque. Ça peut provoquer un choc allergique, même chez quelqu'un qui ne se savait pas allergique, et ça met en danger toute personne aux alentours, y compris les enfants ou les animaux. Le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle. A l'inverse, un professionnel suit un protocole très strict. D'abord, il fait un diagnostic pour identifier l'espèce et évaluer les risques. Ensuite, il choisit la bonne technique, que ce soit une poudreuse ou une perche télescopique. L'intervention elle-même est totalement sécurisée, avec un périmètre de sécurité. Et enfin, il donne des conseils pour éviter que ça ne recommence. C'est cette expertise qui fait toute la différence. Bon, maintenant qu'on a établi qu'il faut un pro, une autre question se pose, plus administrative cette fois. Qui paie la facture? C'est un point qui peut vite créer des tensions entre locataires et propriétaires. Alors mettons les choses au clair. En réalité, les règles sont assez bien définies. Si le nid de frelons apparaît pendant la durée de la location, c'est au locataire de prendre en charge les frais. Par contre, si le nid était déjà là avant l'emménagement, alors c'est la responsabilité du propriétaire. Et dernier cas de figure, si le nid se trouve dans les parties communes d'un immeuble, c'est au syndic de copropriété de gérer et de payer l'intervention. Allez, on arrive à notre dernière partie. Maintenant qu'on sait combien ça coûte et qui doit payer, voyons s'il existe des solutions pour essayer d'alléger un peu la note. On va regarder du côté des aides financières et des assurances. Alors, peut-on compter sur un petit coup de pouce de la mairie ou du département? La réponse est un grand peut-être. L'aide n'est absolument pas garantie. Certaines communes participent, surtout quand il s'agit du frelon asiatique, parce que c'est une espèce invasive, mais ça dépend vraiment de la politique locale. Le seul bon réflexe à avoir, c'est de passer un coup de fil à sa mairie pour demander, mais sans trop y compter. Et l'assurance habitation, on pourrait penser qu'elle est là pour ça. Eh bien, attention aux idées reçues. La très grande majorité des contrats d'assurance habitation de base ne couvrent pas la destruction des nids de nuisibles. C'est souvent une exclusion claire dans les conditions générales. Il faut donc vérifier son contrat en détail. Mais par défaut, il ne faut pas s'attendre à une prise en charge. Ok, pour résumer, si on devait retenir les 4 points les plus importants, ce serait cela. 1. Le budget à prévoir se situe en général entre 85 et 230 euros. 2. On ne tente jamais de le faire soi-même. C'est trop dangereux, on appelle toujours un pro. 3. C'est le plus souvent le locataire qui paie si le nid apparaît en cours de bail. Et 4. On peut toujours vérifier auprès de sa mairie pour une aide, mais sans aucune garantie.
Voilà, le nid a été retiré, le danger immédiat est écarté, on respire. On pourrait croire que l'histoire est finie, mais la vraie question à se poser maintenant, c'est celle-ci. Comment faire pour empêcher une reine de revenir construire un nouveau nid au même endroit au printemps prochain? Parce que c'est là qu'on passe de la simple réaction à une véritable prévention.